Oui, merci. J'ai certainement un message pour cette population. Mais avant de m'adresser à cette population, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, maître de temps et de circonstances, qui nous fait grâce pour une seconde fois d'être élu dans ce territoire de Mweka. Je voudrais également réitérer mes félicitations au chef de l'État, tout en les remerciant d'ailleurs. Je voudrais réitérer mes félicitations pour sa brillante élection afin de présider aux destinées du peuple congolais. J'en profite pour dire un grand merci. Un merci de tout cœur à cette population de Mweka qui nous a toujours fait confiance, qui a toujours répondu à notre appel, à notre mot d'ordre pour voter en faveur du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 2 fois de suite. D'abord en 2018, alors qu'il était en ce moment la candidate de l'opposition. Le territoire de Mweka l'avait élu presque à 100%. Aujourd'hui encore, cette même population nous a fait une grande marque de confiance en réalisant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui d'ailleurs, que je remercie encore en passant, pour nous avoir confié la coordination de sa campagne électorale dans la circonscription électorale de Mweka. C'est donc une grande fierté pour nous. C'est un motif de joie pour que cette population de Mweka se retrouve dans notre cœur, parce qu'elle nous a fièrement, elle nous a naturellement, elle nous a massivement élus comme député national pour une seconde fois. Il faut souligner ici que je suis député de la nation congolaise. Je représente donc l'ensemble du peuple congolais. Il est vrai que j'ai été élu dans la circonscription électorale de Mweka, mais je suis député de la nation. Et comme député de la nation et comme député élu de Mweka, la population de Mweka n'a pas d'attente particulière. Parce que comme vous le savez, les problèmes du peuple congolais sont presque les mêmes partout. Dans la plupart de nos territoires, dans la plupart de nos circonscriptions électorales. La population s'attend à ce que les efforts qui ont déjà été entrepris par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre de sa vision managériale soient poursuivis à travers le programme de 145 territoires, le programme de développement de 145 territoires, à travers le programme de l'éducation pour tous, l'enseignement gratuit pour tous, à travers le programme de la santé universelle et à travers le développement des infrastructures de base. S'il n'y a pas d'attente particulière, le territoire de Mweka souffre. Le territoire de Mweka est enclavé. La première priorité pour ce territoire, c'est d'abord le développement des routes. Il faut relier absolument le chef-lieu de la province de Kasai, qui est Tshikapa, au territoire de Mweka par une route asphaltée. Il faut relier le territoire d'Ilebo, disons le territoire d'Iliofa, jusqu'à Kananga par la route nationale. Il faut les relier par une route asphaltée, des routes bitumées. Il faut bien sûr aussi relier tous les territoires de la province du Kasai. Par exemple, Mweka les relier à Dekese, Mweka relié à Luebo, et relier également le territoire de Mweka, parce qu'après tout, il est à la frontière avec la province de Kasai centrale, les relier aussi à Kananga, qui est en fait l'ancien chef-lieu de l'ancienne province du Kasai central. Ça, c'est la priorité. On ne peut pas prétendre résoudre les problèmes de Mweka si ces routes ne sont pas bien faites. C'est la priorité, bien sûr. Il y a d'autres priorités, comme je viens de l'évoquer, les problèmes de santé, les problèmes de l'enseignement. Mais la priorité reste bel et bien les problèmes des routes.
Parce que vous pouvez être malade, mais s'il n'y a pas de route, vous ne pourrez pas atteindre l'hôpital. Vous pouvez vouloir aller à l'école, mais s'il n'y a pas un pont pour que vous puissiez traverser et atteindre l'école qui est de l'autre côté de la rivière, mais vous ne pourrez jamais. Et nous sommes dans cette vision-là du chef de l'État. Nous sommes en train, à travers notre devoir de solidarité sociale et de solidarité politique, même si certains aiment bien le répéter, que ce n'est pas ça le rôle d'un député, mais moi je pense qu'en tant que député national élu du territoire de Moka, nous avons le devoir de solidarité sociale, de solidarité politique. Nous allons continuer de réaliser les travaux que nous avons déjà entamés et nous entamerons d'autres pendant cette législature. Je parle de ponts que nous avons posés, je parle des écoles que nous construisons, je parle des hôpitaux qui sont en construction, dont certains sont bientôt finis, je parle aussi des problèmes d'eau, de forage d'eau, ainsi de suite. Nous allons poursuivre ces travaux. Bien sûr, je souligne dans le cadre de la générosité, dans le cadre de la libéralité, mais beaucoup plus dans le cadre de la solidarité sociale et politique. Ce n'est pas par cette confiance. Je vous ai dit tout au début ici qu'en 2018, le chef de l'État n'était pas président en fonction. Il était candidat président de la République. Déjà en ce moment-là, le peuple de Moka, la population de Moka l'avait voté massivement. À titre d'exemple, dans la collectivité de mon père, j'avais 969 voix. J'avais été élu comme député national avec 969 voix. Le chef de l'État avait été élu aussi président de la République avec 969 voix. Et dans l'ensemble du territoire de Moka, c'est le chef de l'État en 2018 qui avait été élu. Mais il était candidat de l'opposition. Donc le peuple répondait ainsi à notre appel, à notre mot d'ordre, parce que nous avions déjà confiance au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers la lutte qu'il avait menée à l'opposition et à travers bien sûr certaines autres relations. Mais cette même population a vu le chef de l'État installé dans sa fonction de président de la République. Cette population a vu le chef de l'État à l'œuvre. Je ne veux pas revenir ici sur le bilan du chef de l'État, mais vous le savez très bien que c'est un bilan, en dépit de toutes les difficultés de paix, en dépit de tous les problèmes des ressources financières, en dépit de tous les problèmes d'infrastructures de base, le chef de l'État a réalisé un bilan largement positif. Et ça, la population de Moka n'est pas dupe. Nous l'avons éclairée, nous l'avons. Elle vit elle-même, elle suit aujourd'hui la télévision, la presse est à travers le monde entier, même dans nos villages. Donc cette population, elle suit au jour le jour la vision du chef de l'État, les actions concrètes du chef de l'État sur le terrain, et elle fait confiance au chef de l'État. Et nous avons été parmi les artisans qui ont mobilisé cette population, et surtout en tant que coordinateur de la campagne du chef de l'État, pour que cette population vote massivement le chef de l'État. Et elle l'a fait. Voilà pourquoi, vous savez, le territoire de Moka est le premier territoire. Je parle sous réserve de vérification des chiffres au niveau de la CENI, mais le premier chiffre qui avait été publié, la population de Moka est le premier territoire à avoir élu le président presque à 100%, je dirais à 100% d'ailleurs. Et ça, c'est suite à notre appel, c'est suite à notre mobilisation. Nous ne pouvons pas nous en cacher. Mais bien sûr, je suis un homme, j'ai d'autres ambitions. Je ne vais pas vous les révéler ici. Il n'y a pas que le poste, il n'y a pas qu'à devenir sénateur. Il y a le gouvernement, il y a d'autres institutions de la République, il y a le bureau de l'Assemblée, il y a autant d'autres possibilités. Je suis un homme, j'ai la force, j'ai l'intelligence, j'ai l'expertise, j'ai la sagesse, j'ai des compétences, j'ai des ambitions. Je ne veux pas vous les révéler clairement, mais en tout cas, je n'entends pas me limiter à être député national. Je n'ai pas, en tant que député national, élaboré des lois particulières par rapport à la population de Moka.
Mais je voudrais souligner ici que j'ai largement et efficacement contribué, d'abord comme rapporteur adjoint de la Commission économico-financière, j'ai largement contribué à l'élaboration de toutes les prévisions budgétaires des lois financières en 2020, 2021, 2022. Donc, j'ai eu une contribution importante personnelle. Vous savez, ce qu'on vient présenter dans des grandes assemblées plénières, c'est la suite. C'est la suite de ce que nous faisons dans des commissions. Et là, vous pouvez vérifier, il n'est pas donné à tout le monde, dès la première législature, d'occuper un poste dans le bureau d'une commission aussi importante que la commission économico-financière. Et 2 ans après, vous le savez, j'ai été élevé au rang de président de la commission environnement, ressources naturelles, tourisme, développement durable. Je ne dirais pas la commission la plus importante, mais c'est l'une des commissions les plus importantes de l'Assemblée nationale. C'est la commission qui, en fait, regorge en son sein toutes les matières de la production nationale. Et à ce titre-là, en tant que président de la commission, vous le savez très bien, j'ai dirigé avec beaucoup de compétences. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont mes collègues députés qui l'ont dit plusieurs fois. J'ai dirigé avec beaucoup de compétences cette commission. Je ne vais pas ici non plus revenir sur tous les travaux de participation à la conférence des présidents. Donc j'ai pris une part active importante aux travaux de l'Assemblée nationale. Et je souligne aussi en passant que j'ai dirigé plusieurs missions de contrôle. J'ai dirigé une mission de contrôle au niveau de la DGDA sur la mobilisation des recettes. J'ai dirigé également une mission sur les problèmes environnementaux dans des entreprises minières au Katanga. Donc j'ai largement contribué. J'ai pris la parole plusieurs fois à l'Assemblée. Pour ceux qui suivent, ils savent. Je ne peux pas regretter le choix de l'Union sacrée. J'ai été parmi les premiers, je ne dirais pas fondateurs, non, mais j'ai été parmi les premiers cadres à avoir contribué à la création de l'Union sacrée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, il y a un dirigeant de l'Union sacrée qui l'a dit, qui a reconnu devant certains autres collègues, pour dire, mais l'honorable Constantin Benguele ici, avec tel et tel autre, mais nous nous réunissions tous les jours jusqu'à 2h du matin, 3h du matin parfois. Et ça, il n'y en avait pas encore une cinquantaine. Nous étions vraiment au début de la création de l'Union sacrée. Et bon, je ne le regrette pas parce que c'est du bon côté de l'histoire, c'est un bon choix, c'est le choix de la majorité parlementaire pour les chefs de l'État. Nous nous sommes battus et aujourd'hui, l'Union sacrée a offert une grande majorité parlementaire au chef de l'État. Je m'en réjouis. Non, des guerres, bon, je ne sais pas ce que vous appelez guerre, mais peut-être une adversité, c'est tout à fait normal. Vous savez, il y a eu plus de 25 000 candidats députés nationaux pour 500 sièges. Mais nombreux ont été appelés, mais peu ont été élus. Et c'est normal qu'il y ait des mécontentements. Et d'ailleurs, je dois féliciter la centrale électorale, la CENI, sous le leadership de son président Denis Kadima. Il faut dire que la CENI a organisé des élections inclusives et transparentes et dans les délais constitutionnels, en dépit des difficultés liées aux moyens matériels, aux ressources financières, en dépit des problèmes de paix et de sécurité qu'il y a à l'Est, qu'il y a par-ci par-là dans nos provinces. Il faut féliciter, il faut reconnaître le travail que la CENI a abattu. Mais il y a eu des irrégularités, c'est possible, c'est normal. C'est un travail humain, il ne peut pas être parfait. Surtout que nous sommes une jeune démocratie, surtout que nous sommes sur... C'est la 3e fois ou la 4e fois que nous faisons cette expérience électorale. Ce n'est que normal. Déjà dans les pays de vieille démocratie, comme on le dit, dans les pays occidentaux. Mais les élections n'ont jamais fait unanimité. Il y a toujours eu des contestations. Pourquoi voulez-vous qu'au Congo, il n'y ait pas de contestations? C'est normal qu'il y ait des contestations. Vous savez, moi je suis enseignant, mais un étudiant qui a mal travaillé, il n'accepte jamais qu'il ait mal travaillé. Même s'il a vraiment mal travaillé, même si on peut lui démontrer.
on ne va pas faire la joie de tout le monde. Il y a des invalidés, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. C'est un problème de la CENI. La CENI a constaté, sur base de preuves palpables, réelles, que certains candidats se sont mal comportés. Il est possible que parmi les 82, il y ait eu une ou deux ou quelques erreurs. Je ne sais pas, je ne parle pas au nom de la CENI. C'est possible. Mais d'une manière générale, je reconnais que la CENI a fait un bon travail. Et ceux qui ont été invalidés, ils ont la possibilité de faire des recours auprès de la Cour constitutionnelle. Et moi, je ne suis pas le juge de la Cour constitutionnelle. Je ne préside pas la Cour constitutionnelle. Ils vont se référer à la Cour constitutionnelle. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons tous vu sur terrain, nous avons tous vu, pour certains, dans les réseaux sociaux, il y a eu certains comportements de certains collègues qui n'ont pas été légalement compréhensibles. Et bon, ils doivent payer. Pour certains, pour ceux dont il est établi des preuves, ils doivent payer. Mais la CENI est indépendante. L'Union sacrée n'interfère pas. Je vous dis, moi, je parle avec... J'ai été candidat député dans la circonscription électorale de Moueta. Je vous dis que la CENI a fait bien son travail. Au niveau national, comme au niveau particulier de Moueta. Mes collègues qui ont été élus députés, ils ont été élus normalement, avec nous. Et ceux qui ont eu des difficultés, qui sont comportés de manière illégale par rapport aux prescriptions de la loi électorale, bon, la CENI les a invalidés, la CENI les a frappés, c'est pas à moi de juger ça. Monsieur, c'est dans ce pays ici, l'opposition va toujours réclamer, elle réclamera toujours. Je viens de vous dire ici, c'est très difficile à quelqu'un de prendre de la grandeur, de la hauteur pour reconnaître les résultats quand ils sont en sa défaveur. C'est leur droit de réclamer. Mais annuler les élections, moi je crois que ça c'est un combat d'arrière-garde, c'est un combat perdu d'avance. Changement de la Constitution, je pense, c'est pas à moi de prendre l'initiative ou d'en parler maintenant. C'est très tôt d'en parler. Mais je note, en tant que député national, en tant que président d'un grand parti politique, l'Union fait la force, je note qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui méritent d'être revues. Et ça, si cela entraîne le changement, la relecture de toute la Constitution, pourquoi pas? Mais si on pense que c'est certaines dispositions auxquelles il faut revenir, le nombre d'années du mandat de président, ce n'est pas le moment d'en parler, mais je pense personnellement, au vu de l'expérience électorale actuelle, 5 ans, c'est amplement suffisant comme mandat du candidat président de la République ou du président de la République. Je parle et j'assume. C'est pour moi, je pense que c'est amplement suffisant pour permettre au peuple de juger le candidat président de la République. Maintenant, ça c'est mon point de vue personnel. Et je ne m'en cache pas, je l'exprime, je suis clair. Mais si la majorité parlementaire estime qu'il faut changer, j'assume aussi en tant que membre de la majorité parlementaire. Mais je vous dis que 5 ans, c'est suffisant. 5 ans renouvelables une fois, ça fait 10 ans. Moi, j'ai été DG d'entreprise. Il faut quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne vous quitte. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'usure du temps. Il y a l'usure du pouvoir. Et nous, élite congolaise, intellectuels congolais, nous devons avoir le courage de nos opinions. Nous devons avoir le courage de nous exprimer. 10 ans en tant que chef de l'État d'un pays aux dimensions continentales comme les nôtres, ça épuise. Ça épuise. Maintenant, le reste, c'est la majorité qui assume. Non, c'est pas à moi de m'exprimer. Je ne suis ni coordonnateur de l'Union sacrée, je suis bien sûr membre en tant que parti politique, en tant que président de parti politique, je suis membre de l'Union sacrée, mais ce n'est pas... Écoutez, on vient de lire un chef d'État, il faut travailler.
C'est pas ça qui nous intéresse. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de travailler, de rendre l'ascenseur à cette population congolaise qui nous fait tant confiance, aussi bien au niveau du président de la République qu'au niveau de nous, députés nationaux, avec toutes les institutions qui vont être mises en place. Il faut donner le sourire à cette population. Il faut que cette population voit son vécu quotidien changer. C'est cela qui est intéressant. C'est pas, vous savez, vous pouvez être président de la République pendant 30 ans et ne rien faire. Mais vous pouvez être président de la République 5 ans, 10 ans et marquer le cœur des Congolais. C'est ça qui nous intéresse. Oui, l'investiture du chef de l'État aura lieu ce samedi 20 janvier. J'en profite pour... bien sûr, j'ai remercié la population de Maka, mais je suis président d'un parti national. J'en profite pour inviter toute la population congolaise en général, la population quinoise en particulier. J'invite tous les camarades, tous les militants de notre parti politique Union fait la force et de notre grande plateforme politique et électorale, l'Union sacrée, à être tous au stade des martyrs ce 20 janvier pour démontrer à la face du monde que Félix Antoine Tshisekedi a été effectivement bien élu par la population qui l'aime, qui le porte à cœur. Je voudrais en tout cas que nos militants soient tous à ces rendez-vous historiques du peuple congolais.